bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai la chance d'avoir un super colis à ouvrir avec vous. Il y a la marque de apéritifs sans alcool Osco qui nous a envoyé un colis. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en fait, il y a, je dirais 2 semaines sur Instagram, je cherchais des boissons non alcoolisées pour mes apéritifs parce que j'en ai marre de consommer de l'alcool à chaque fois. Je trouve que ça influe trop sur mes performances sportives, sur mon humeur. Et donc, je cherchais des apéritifs sans alcool. Et dans ma recherche, donc, j'ai passé un appel sur Instagram. Au-delà en fait des milliers de suggestions que j'ai eues par message en réponse à cette story, je cherchais des marques d'apéritifs sans alcool parce que j'aimerais bien que on s'amuse un petit peu plus dans la dégustation de cocktails ou de boissons sans alcool. Parce que, bah voilà, moi j'ai eu un bébé il y a 3 ans et pendant ma grossesse et pendant mon allaitement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on allaite, on ne peut pas boire d'alcool, eh bien je n'ai pas bu d'alcool pendant pratiquement 1 an et demi. Et en fait, on s'ennuie un peu quoi. C'est-à-dire qu'à part le coca et le jus de pomme et le Perrier citron, la soirée n'est pas très folle quoi. Enfin, c'est pas dingue. Donc, je cherchais quelque chose qui rende les soirées un peu plus agréables, mais qui aussi soit bon quand je vais au restaurant et que j'ai envie de déguster un bon plat. Parce que associer mon coca à un excellent plat d'un chef, mon palais hurle quoi. Enfin... Donc voilà, on va ouvrir le super colis de Osco. Ça fait 1 semaine que je l'ai reçu et 1 semaine que Arnaud ne veut pas que je l'ouvre et que je me retiens. J'ai super envie de voir ce qu'il y a dedans. Et bien sûr, je tiens à préciser que ces produits sont offerts, mais c'est pas une collaboration rémunérée. C'est moi qui vais procéder à cette dégustation et qui vais vous dire honnêtement si c'est bon ou pas. Au cours de cette dégustation, bien sûr, je vais goûter les cocktails qu'on va réaliser. Donc on va essayer de faire des cocktails assez simples pour que chez vous, vous puissiez refaire la même chose. Au cours de cette dégustation, bien sûr, moi, je vais goûter les cocktails, mais je vais aussi faire appel à Arnaud. Parce que Arnaud, il n'est pas du tout dans le bien-être. Arnaud, il aime bien boire sa bière. Il est dans l'alcool. Arnaud, il aime bien boire sa bière de temps en temps. Il n'est pas du tout aussi inspiré que moi par le yoga et le bien-être. Donc, c'est un avis qui est un peu moins influencé par le milieu du bien-être. C'est un avis qui est assez neutre, un avis commun. Donc, je procède à l'ouverture du colis. Alors, il y a quoi dans ce colis? Ok, alors... Oh! Bon, déjà, merci beaucoup Osco parce qu'ils nous ont mis les petits toniques pour aller avec leur boisson de dégustation. Donc on a ici 2 toniques, voilà, hop, que je vais poser là. Et on a enfin donc les apéritifs et ils m'ont mis 2 apéritifs à l'intérieur du paquet et ils m'ont mis aussi un vin pétillant sans alcool. Donc ça je suis trop contente parce que j'avais pas envie que de cocktail. Voilà le premier. Ensuite un deuxième apéritif sans alcool. Donc je vais vous parler des particularités plus tard, mais voilà. Et enfin, le vin pétillant qui se présente comme ça. Peut-être avant de commencer à faire les cocktails, on va peut-être mettre le vin pétillant au réfrigérateur. Comme ça, on pourra le boire bien frais. Enfin, le faux vin. Ok, donc on a préparé tout ce qu'il faut pour faire nos petits cocktails. On va rester sur quelque chose de très simple que la marque Osco nous a indiqué. Clairement, ils nous ont envoyé un petit livret pour faire des cocktails à la maison. C'est une
tuerie. Vous pouvez faire des Osco Cosmo, vous pouvez faire des Morisco To. Bref, franchement, il y a vraiment plein de trucs qui sont possibles. Moi, j'ai halluciné sur la quantité de cocktails qu'on pouvait créer avec ça. Et du coup, j'ai hâte vraiment de les réaliser. Mais il y en a certains pour lesquels il faut d'autres ingrédients, par exemple des sirops particuliers, pour vraiment avoir un cocktail un peu plus abouti. Là, on va rester sur des choses simples. Imaginez que voilà, vous recevez à l'improviste chez vous et que vous avez juste du tonic et les moindres ingrédients chez vous, quoi. En tout cas, très peu d'ingrédients. Donc, on va faire ça de cette manière. Je fais quelques ajustements dans mon setup parce que finalement, les 3 cocktails qu'on va réaliser, ils se font dans des verres à vin. Donc, j'ai été chercher 3 verres à vin et un dernier ingrédient puisque j'avais besoin de ginger ale, ginger beer. Donc, voilà, j'ai été chercher la totalité de mes ingrédients et maintenant, je vais appeler Arnaud pour me rejoindre. On a soif. Alors, aujourd'hui, on va faire 3 cocktails. On va faire un Osco Moule, un Osco Tonic et on va faire un Red Spritz. Ok. Ok. Dans chacun des verres, on va avoir un brin de romarin, peut-être dans un grand verre, je vais le mettre. On va avoir une rondelle d'orange et on va avoir une rondelle de citron. Je vais prendre celle qui a la meilleure tête. C'est laquelle selon toi? Ouais, celle-là. Là. Celle-là? Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas grave, en vrai. L'important, c'est le goût. Mais bon, on va prendre celle-là. Dans celui-là, avec la rondelle de citron, donc normalement c'est une rondelle de citron vert, je suis désolée, je n'ai qu'une rondelle de citron. T'inquiète. Ces deux-là, ça va être les cocktails qu'on va faire avec le Osco rouge, le rouge ardent, Ok. qui est un peu plus sucré. Et celui-là, donc le Osco tonic, c'est celui qu'on va faire avec le classique, l'original. Qui est plus adapté pour un apéritif salé, par exemple, tu sais, avec des graissins, des olives, tout ça. Voilà. Donc, pour celui-là, tu vas avoir besoin, donc c'est le Osco Mule, tu vas avoir besoin effectivement de ginger beer et d'un petit peu de rouge ardent. Ok. Ok, donc 50 ml, je sais pas comment du tout on le dose. C'est pas beaucoup 50, hein. 50 millilitres. Ouais. C'est un shooter. Un peu plus d'un shooter. Un shooter? C'est un fond de verre, hein. C'est une dose d'alcool, quoi. Ok. Bon, on va faire comme ça, hein, on va faire à l'œil. Hein. Donc moi, je fais le Osco tonic. Et moi, le Red Spritz, du coup. Ou le Osco Mule. Tu vas faire les deux qui sont là. Donc on met une dose, du coup, d'apéritif sans alcool. Oh, waouh. Ça sent grave bon. Moi aussi. Fais voir, toi, sentir. Ça sent... Ça sent la cannelle un peu, toi. Oui. Vas-y, ça remonte. Moi, c'est un peu plus salé, effectivement, tu vois. On dirait que c'est amer. Enfin, il y a un truc qui me fait penser que... Ah, mais les deux sentent bon, par contre. Ouais, ouais, c'est ouf. Du coup, 50, t'as dit? Ouais, une dose comme si tu mettais de l'alcool, en fait. Je pense que ça fait ça, à peu près. Tu vas pas te faire mal, ma biche. Hein. Non, mais je pense que tu vas être là, au niveau du verre. Ouais, parce que je pense quand même qu'il faut en mettre un petit peu. Hein. De toute façon, si on en met beaucoup... Oh là là, j'ai foiré. C'est pas grave. Si on en met beaucoup, c'est pas très très grave non plus, quoi. Ensuite, toi, t'as un verre avec de la ginger beer. Et ensuite, on aura les toniques. Fais de la SMR. Arrête, tu en mets partout, putain. Des petits glaçons? Ouais, s'il te plaît. L'avantage, c'est que, en fait, on peut se faire autant de verres qu'on a envie, étant donné que ce n'est pas alcoolisé. Ok, on va procéder à la dégustation. Donc, moi, c'est le tonic, Osco tonic. Ça sent ultra bon. Il faut savoir que, comme ils sont sans alcool, il y a moins de 40 calories par verre. Donc, c'est très peu calorique. Et il n'y a pas trop de sucre. Ils ont changé la façon de conserver leurs apéritifs. Et d'ailleurs, ils se conservent au frigo parce que c'est des apéritifs qui sont biologiques et sans conservateur, tu sais. Ouais, ça se garde 1 mois et demi quand même, ouais. Au frigo. Oui, ça se garde 1 mois et demi. Et effectivement, par contre, au frais parce qu'il n'y a pas d'additifs ou de conservateurs controversés. Ok, on va trinquer ma poule. Gin.
Ah ouais, moi j'ai vraiment la sensation de boire un apéritif. Ah, si c'est bon. Moi c'est amer. C'est amer et il y a une sensation qui reste en bouche, tu vois. C'est pas genre comme un truc sucré que tu bois et ensuite ça part. En fait, je viens de me rendre compte que je suis hyper nul pour les dégustations parce qu'à part dire c'est bon ou c'est pas bon, je sais pas trop quoi dire. Quel enfer. Mais en tout cas, contrairement par exemple à un jus de fruits que je vais terminer en l'espace de 5 minutes, ça je pense que je peux prendre mon temps pour le boire, tu vois. Non, si, en vrai, c'est grave bon. Est-ce que tu veux goûter celui-là? Vas-y, bah, il goûte-lui. est amer. Hein. Moi, c'est sucré, en vrai, mais pas trop. C'est pas genre en mode Ça, comme c'est si je ginger buvais du ale, coca non plus, tu vois. Ouais, mais c'est quand même beaucoup plus sucré celui-là. Moi, j'ai tendance à préférer quand même celui-là. Toi, on a plus l'impression de boire de l'alcool Ouais. dans ton truc. Ouais. Moi, moins. Je préfère, je crois, avec le tonic qu'avec la ginger beer où je trouve vraiment que c'est un cocktail trop sucré. Enfin, sucré quoi. Et moi, je suis pas du tout. Enfin, j'aime pas quand les cocktails. Ah ouais, sont le goût, il trop change sucrés. carrément entre les deux, en fait. T'as vu? Ouais. C'est pas Ça, du tout la ça me même fait chose. un peu penser limite à un fond de martini rosso. Ouais. Tu sais, je pense que si tu le bois on the rock, juste ça, sans rien, juste avec un glaçon. Mais en Genre, vrai, viens, on les essaye. goûters, ouais. Mais même. L'autre, il se fait pas on the rock. Genre, j'avais peur que, vu qu'il y ait enfin, 2 bouteilles, et que les changements entre les 2 verres soient pas non plus énormes, que ça, c'est le même goût un peu, tu vois. Genre que C'est tu une mettes chose du différente. sirop de grenadine avec de l'eau plate ou de l'eau pétillante, tu vois, c'est plus ou moins Oui. la même chose, même si c'est pas la même sensation, etc. Tu vois, Là, je c'est pas pensais du tout que. pareil, je trouve. Mais ouais, non, ça n'a rien à voir. Ok, donc on va tenter de goûter du coup le rouge on the rock parce qu'on est assez intrigués. On a vu que c'était possible de le faire en cocktail de cette manière. Il se boit pas tout seul l'autre. Bah, l'autre, il n'est pas proposé en cocktail on the rock, donc Ok. je sais pas, j'imagine que non. Celui-là, visiblement, oui. Mais il faut C'est savoir vrai que que si. même quand j'en ai sur les mains, ça colle pas. C'est comme un sirop peut coller ou quoi. C'est Ok, pas ouais. collant. Ouais, Je mais pense qu'il même, y il a un faut peu de savoir sucre, que mais là, pas- on a fait que 3 des cocktails, mais il y en a. Il y en a une quantité, il y a une Ouais. quantité de cocktails possibles. Il y a même des bars signatures qui ont fait, des bars très connus qui ont fait leur cocktail avec les apéritifs sans alcool de Osco. Donc franchement, là, on a fait vraiment les plus simples pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça peut donner. Mais toi, tu veux goûter en premier? Vas-y. En vrai, je suis choqué parce que ça sent vraiment bon. Ouais. Mais ça me rappelle une odeur, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah oui, je m'attendais pas à ça comme goût du tout. Ah ouais? Ça n'a pas le même goût. C'est pas sucré du tout en fait. Je pensais que c'était sucré de base, tu vois. Mais absolument pas. Mais c'est fort en bouche quand même. Ouais, ça a grave du goût. Il y a une espèce d'amertume et on sent les plantes. Et j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, ça me turlupine. Quand t'as Il fini y a de un boire, truc que je connais dedans, mais j'arrive pas à savoir. et il y a une amertume. Il y a ouais, il y a plein de. Il y a une amertume qui reste quand on termine le verre, qui sort petit à petit quand on termine le verre, enfin quand on termine la gorgée. Et du coup, en fait, il y a un goût qui reste. C'est pas comme un truc sucré qu'on boit et en fait, on peut reboire et boire et boire des litres de trucs sucrés parce que Ouais, tu craves pas du sucre quand tu bois ça, quoi. Ouais, enfin, tu vois, moi, ce qui me dérangeait aussi, c'est que dans les soirées, les gens, comme ils boivent de l'alcool, ils boivent vachement plus lentement que toi. Alors que toi, quand tu bois pas d'alcool et que tu bois un truc sucré, un coca, ça te dure un quart d'heure, quoi. Puis après, c'est fini, t'as besoin d'un autre coca, tu Ouais, vois. puis moi je sais que quand je bois pas d'alcool, ouais, je suis plus amené à boire du coca et des trucs comme ça, et boire 12 coca dans Voilà, la et t'en soirée. peux plus, tu vois. Vas-y. Alors que dans une soirée, tu vas boire, allez, maximum, je sais pas, 6 bières étalées sur toute ta nuit, tu vois. Bon, en fonction des consommations des uns et des autres. Oui, grave, tout le monde fait ça, ouais. Non, mais enfin, en fonction des consommations des uns et des autres, Oui, ça oui. dépend, mais... Oui, ça dépend du type de soirée, Et etc. d'ailleurs, mais l'abus c'est sûr d'alcool que- est dangereux pour la santé. Mais là, tu sais très bien que ton verre, il va te durer, tu vois. Tu vas pas le torcher en Oui, mode... non, maintenant t'as envie de prendre du plaisir à le boire aussi, mais oui, c'est pas un truc comme le coca où t'as envie de le finir vite, etc. Vraiment pas. Mais par contre, pour le coup, je suis choqué. Honnêtement, je pensais pas que j'allais aimer. Ah ouais? Non. Mais attends, il Pensais- reste le vin pétillant à goûter. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, en tout cas, très bonne expérience. Et je pense qu'on s'ennuie vachement moins avec ça à table et avec un plat que par exemple avec un coca et un plat, quoi. Enfin, imagine, tu vas dans un restaurant, tu as un plat et tu as ce type de cocktail ou un coca. Moi, je préférerais prendre ça parce que je sais que le sucre ne va pas dénaturer le plat. Tu vois, Oui, et alors puis que- même tout le temps boire des coca, des iced tea, etc. C'est sympa, mais des fois t'as envie d'un truc un peu plus fancy, quoi. Quand tu fais un apéro où les gens ils boivent des cocktails avec alcool, du coup, des trucs un peu. Enfin, tu sais, qui changent de l'ordinaire, t'as pas envie d'ouvrir ta vieille canette de coca. Oui. Non, mais oui. Et puis franchement, au bout d'un moment, t'en peux plus. Le coca, ça te bourre le ventre et genre tu n'en peux plus du Ouais, sucre. puis Quoi. ouais, ça te colle aux dents, tu sais, t'as la Ah bouche là là. pâteuse et tout, c'est un enfer un peu. Du Donc coup, voilà. tu devais classer. Toi, tu ferais quoi? Mmh.
crois que mon préf, c'est quand même celui-là. Ok. Et Il y a un truc très frais dedans. Et je pense qu'avec des petites olives, c'est génial. après, on traite de rouge. Celui-là, je suis pas fan. Je trouve qu'avec la ginger beer, ça ressort vachement le côté sucré. Alors après, peut-être que celle-là est particulièrement sucrée aussi de ginger beer. Il y a des ginger beer qui sont moins sucrés, tu Ouais. vois. Mais globalement, je trouve que oui, ça ressort un espèce de côté sucré qui est... Alors, bon, Bah, pour le coup, ça fait beaucoup moins. Enfin, c'est pas des imitations d'alcool non plus, tu vois, mais ça fait moins cocktail, ça fait plus soda, je trouve. ouais. Après, je pense que c'est Après, parce peut-être que j'ai mis trop de trucs aussi, tu vois. Non, mais je pense qu'en fait, ça, c'est de la ginger beer et il conseille de la ginger ale. Et je pense que la ginger ale est moins sucrée que la ginger beer et plus pimentée. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc, je mettrais lui. Enfin, je choisirais lui. Avec le tonic sans sucre. Ouais, moi aussi, je préfère le sucre. Moi, c'est en premier. Mais je crois que je préfère le rouge dans tous les cas. Moi, les trucs amers, c'est pas trop ma cam en vrai. Bah, il est un peu amer, lui, hein. Ouais, mais quand il est tout seul, tu vois. Ouais. Ouais, non, je sais pas. Pour moi, les deux là, ils sont au même niveau, mais ils sont bons. Les E2 En fait, pour moi, lui, il est hors catégorie, en fait. Ça n'a pas du tout rien à voir, Ouais, quoi. Lui, il ouais. est trop, enfin, il est beaucoup plus sucré, alors que les autres, ils sont pas sucrés du tout, quoi. Mm. Donc, c'est dur de classer ça. Même j'aime bien, tu vois, mais Non, mais il est bon. Attention, il est bon. Juste, effectivement, il est beaucoup plus sucré. Et je pense que c'est plus un petit cocktail de soirée un peu... ou même pas, tu vois, un truc l'après-midi, t'as soif, t'es en vacances. Pour moi, pense ça, que c'est un truc plus d'après-midi, tu vois, Je pense que que c'est de à soirée, cause tu de vois. la ginger beer. Mais ouais, je crois qu'elle est trop sucrée. Je pense aussi. Je pense que si on a une ginger ale qui est vraiment pimentée, en fait, relevée, tu vois, gingembre pur, à mon avis, c'est mieux. Ouais, bah ouais, de fou. Celle-là, elle est trop sucrée, je pense. Et encore là, on a fait les cocktails basiques, mais il y en avait plein où c'était des trucs un peu. Parce qu'on n'était pas très équipés Ouais. pour. Tu vois. Non, mais attends, il y en a plein qui sont incroyables. Hein. Ouais, ouais. Ok, est-ce qu'on tente le vin Ouais, bah ouais, de fou. Vas-y, je vais aller chercher. Donc, en plus de ces apéritifs sans alcool et avec très peu de sucre, Osco a sorti récemment un vin pétillant sans alcool. Du coup, moi, je suis hyper intéressée par ça. J'étais vraiment intriguée. Ils m'ont demandé si je le voulais quand même pour le tester. Ils ont été adorables et j'ai dit oui. Oui, parce que vraiment, je veux voir ce que ça va donner. J'ai très très peur. Je redoute un peu l'effet champomis. J'ai jamais bu de vin sans alcool. Enfin, champomis, oui, évidemment, quand j'étais petit. Mais j'ai jamais bu de En vin fait, sans alcool. les avis divergent vachement sur ce sujet. Soit c'est waouh, tente les vins sans alcool et tout, c'est incroyable. Soit c'est du champomis en fait. Donc à voir ce que ça va donner là. Les champomis en mode c'est vraiment C'est juste sucré hyper sucré. et c'est Ou de la c'est pomme, genre quoi. champomis comme. C'est pas vraiment champomis, mais. Moi, je sais que le vin blanc moelleux, par exemple, je peux pas. Je trouve ça trop C'est sucré. très sucré. J'ai l'impression de boire du sucre avec Moi, j'aime du pas non moelleux. Donc c'est plus moelleux ou plus vraiment champomis, genre en mode c'est du. Non, jus de moi ce pomme, que quoi. j'avais goûté, des vins pétillants sans alcool que j'avais goûté, j'avais l'impression que c'était vraiment du champomis. Quoi. Ok. Genre à la pomme et du coup très sucré et oui pétillant mais genre voilà quoi. C'est biologique, d'ailleurs, Ouais. faut le savoir. Ouais, c'est bien. Non mais t'as vachement confiance en moi. J'apprécie. Ça pète bien, en tout cas vous pouvez faire la fête avec. Hein. Non, Moi, je t'avoue que la couleur, elle me fait un peu peur là, du coup. Ok. Je le trouve foncé et genre, je sais pas, dans ma tête, quand c'est très foncé, c'est sucré. Ok. Ça se base sur strictement rien, faut le savoir, mais je sais pas. Alors on va sentir. Faites-moi taire, Osco, faites-moi taire. Alors déjà surprenant. Ça sent un fruit que je connais, mais pas le raisin. Je Ça crois que sent la mousse de pomme. bain. Non, attends. Non, ça sent la pomme verte. Le shampoing pomme verte. Non. Ok. D'accord. Non. Donne la bouteille, faut voir. Mais quand même ça sent le sucre. Tu trouves pas? Si. Après peut-être qu'on est très surpris au goût pas du tout. Bah, y a pas de pomme dedans, je crois. Non, je crois que c'est du verjus. Qui est Je du sais pas raisin, du tout ce que c'est, quoi. qui est du raisin non fermenté en fait. Il est cueilli, tu sais, avant qu'il soit mûr. Ok. Et qui fait un jus qui était très utilisé au Moyen-Âge, sachez-le. Eh ben, t'es un puits de savoir, toi, dis donc. Mon ami c'est Google. Non, Alors, vraiment étonnant. Ouais, ok, je pensais pas à ça non plus. Non, si c'est bon, hein. C'est pas du tout sucré, Mais c'est pas sucré du tout. mais c'est trop bon par contre. Ouais, c'est grave bon. Il y a un goût au fond qui sort après. Je déteste des bruits comme ça. Horrible. Mais c'est bon. Mais alors Mais l'odeur. par contre, t'as pas alors l'impression de ça- boire d'alcool non plus. Et puis je trouve. ça n'a pas
T'as pas l'impression de boire de l'alcool? Ça pourrait être alcoolisé. Ouais, ça pourrait, mais c'est vraiment léger en vrai. Je sais pas, tu vois, l'alcool, t'as un côté, même si j'en bois et que j'aime bien ça, t'as un côté qui t'attaque un peu, tu vois ce que je veux dire. Ah bah je trouve que ça, l'acidité et tout, elle t'attaque un peu quand même. Ouais, mais tu sens que c'est L'acidité, l'acidité, l'amertume, tu sens que c'est pas d'alcool, tu vois. C'est pas pareil. Après, chacun fera son avis, hein. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas le goût de l'odeur. Sachez-le. Ouais, non, pas du tout. Ça sent vraiment le sucre Ça pour sent le coup. vraiment le sucre, ça sent limite quelque chose de bain, je trouve. Ouais, moi, je te dis, moi, pour moi, parfum l'odeur, sucré je de trouve que bain. ça sent vraiment tel le. Merde, C'est comment assez ça s'appelle? sexy comme odeur. Le DOP, Ouais, un peu. DOP orange. Alors Enfin, que Tom au Pom, goût, pardon. c'est quelque chose d'assez surprenant parce que c'est pas du tout sucré. Mais en vrai, c'est bon, pardon. De toute façon, ils disent, hein, ils marquent qu'il n'y a pas de sucre dedans. C'est pas du tout sucré et en arrière-goût, une fois que tu te rappelles la fois où on avait goûté un cocktail avec une espèce de poudre là, une herbe dessus, et que quand on soufflait, ça avait le goût de vanille. Où ça? Ah oui, ok, oui, si, je vois. Quand on respirait, Ouais. l'arrière-goût c'était vanille. Bah là, quand tu fermes la bouche et que tu respires après, il reste un goût en bouche qui n'est pas celui que tu prends en première. Je suis trop Il y en a nul genre- en dégustation. Mais non, mais vraiment, pour moi, juste, je goûte et je suis en mode, toi, j'aime bien, ça, j'aime pas, mais. Bah, en tout cas, c'est Moi, ça, j'aime bien. pas un goût unique. On sent qu'il y a des couches de goût, quoi. Et que, en fait, au fur et à mesure de la dégustation, il y a d'autres saveurs qui se révèlent. Ouais, c'est plus complexe Que juste un que ce truc, que je me laisse penser. Non, vraiment, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est abouti, en fait, comme truc. Ouais, ouais. En vrai, je m'attendais pas à tout ça quand même. C'est Genre, surprenant, je mais savais c'est qu'ils avaient 2 bouteilles, du coup, je me suis dit en mode, ils ont 2 goûts, tu vois. de goût. Voilà. Carrément, Ils ont bah, genre vraiment. pomme et amer, tu vois, c'est tout, tu vois. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Genre, en mode, les associations, elles sont grave complexes. Tu peux Mm. faire beaucoup de choses avec, j'ai l'impression quand même. Et franchement, c'est pas du tout décevant. Et je pense que je pourrais largement passer une soirée à ça, quoi. J'aurais pas. Ouais, moi aussi, en vrai, honnêtement. J'aurais pas envie en tout cas de me resservir 50 verres en mode comme du coca ou du jus ou voilà. Et... Mais même au-delà de ça, hein, genre, moi qui suis un peu en sevrage de coca en ce moment, je préfère largement faire un apéritif avec ça, avec des potes, etc. Oui, que du coca. Que de rester au coca toute la soirée, quoi. Non, non, vraiment bonne surprise. Merci Osco pour cette dégustation. Et vraiment, moi, je vous challenge de tester les apéritifs sans alcool parce que franchement, c'est surprenant. Et j'ai l'impression qu'on s'est quand même vachement amélioré parce que moi, j'étais enceinte en 2021 et c'était l'enfer, quoi. C'était vraiment les prémices des apéritifs et des vins sans alcool. Bah, en vrai, des solutions sans alcool, il y en a plein, mais c'est souvent la même chose, quoi. C'est soit des sodas, soit des jus de fruits. Pour moi, ça rentre pas dans les solutions sans alcool, ça. Bah, C'est des ça sodas. rentre dedans, mais c'est Bah non, mais en pas fait, rien à voir, quoi. oui, mais pour moi, justement, ça, c'est du sans alcool. Ensuite, il y a la catégorie des sodas. Ensuite, il y a la catégorie oui, des je suis jus de fruits. d'accord, Tu vois, mais enfin, c'est pas- ça, c'est une nouvelle Ce catégorie que je en veux fait dire, de c'est genre en boissons. mode boire, mais pas d'alcool, tu vois. Donc en soi, les sodas, tu Oui. peux en boire quand Ouais, c'est pas ouais, d'alcool, mais mais- c'est vrai que bah, t'es vite lassé et puis Putain, t'as l'impression d'avoir 12 ans, quoi. Ouais, puis les dîners entre potes où t'es enceinte, donc t'as déjà tendance à piquer du nez rapidement, et en plus, par ton jus d'abricot ou de pomme, t'as rien d'autre à boire, je peux te dire que la soirée, elle est longue, hein. Là, c'est quand même agréable de se faire un cocktail, d'avoir des goûts qui sont intéressants, ou même de prendre un verre de pétillant. Je pense à toutes les femmes qui sont enceintes et qui vont passer Noël. Tu sais, avec je peux pas trinquer, j'ai pas de champagne, nan. Là, tu fais ça pour trinquer au champagne, c'est nickel. Enfin, Oui, j'avoue que. Après, moi, je connais pas trop le monde du vin sans alcool, etc. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut le reste. moi, Mais en j'ai tout cas, goûté. ça, c'est clairement bien pour une alternative, quoi. J'ai goûté des choses qui existaient en supermarché et c'était vraiment pas fou. Ouais. Bah écoutez, voilà, je trouve qu'on a fait une belle déguste. Maintenant, faut finir les bouteilles, hein. Non mais super bonne expérience et je pense que ça va m'aider à continuer sur cette lancée de ne plus boire d'alcool ou en tout cas d'en moins en boire parce que j'ai plus envie d'en boire tout simplement. Et parce que j'ai beaucoup parlé des femmes enceintes mais j'ai pas du tout parlé des gens qui par envie en fait décident d'arrêter l'alcool ou parce que effectivement ils ont été malades. Et ils luttent contre l'alcoolisme ou parce que voilà, et à quel point c'est chiant quand on te dit ah tu bois pas d'alcool, là tu te ramènes avec cette bouteille là, tu te sers ça, personne Bah te oui, c'est demande vrai quoi que ce soit, tu que. vois.
En France, il y a une pression autour de l'alcool qui est quand même Ouais. vénère, tu vois. Ouais. Et, Alors que si tu commandes un cocktail comme ça, tu dis, tu vois, dans un bar ou dans un resto, et il y en a de plus en plus dans les bars et les restos, puisque j'ai vu la liste de Osco. Osco est présent dans un certain nombre de bars et de restaurants parisiens. En vrai, tu commandes un des cocktails, tu dis juste le nom, personne ne sait que tu bois pas d'alcool en fait. Quand t'as ça qui arrive à table, tu vois, en mode bien présenté et tout, personne peut se dire, bah elle a pas pris un cocktail comme nous, quoi, tu vois. oui, oui, mais après, bon, ça. Tu sais, les gens, s'ils veulent te mettre la pression, ils te mettent la pression, quoi. Ouais, mais je pense que déjà, ça ferait moins poser de questions que quand tu prends le Perrier Tranche ou le Coca et tout le monde te dit « Ah, tu prends un Coca !» Tu Oui, vois, après, enfin, c'est aussi une question de. C'est les mentalités qui veulent changer. C'est pas la personne qui commande non, qui bien doit sûr. avoir la pression, tu vois. C'est Non, plus on les est personnes d'accord. qui doivent arrêter de mettre la pression sur les gens pour boire de On est l'alcool. d'accord. On est Enfin d'accord. bref, ceci est un autre débat. En tout cas, voilà. Et ben, on vous souhaite de passer une belle soirée. Et nous, on va terminer notre apéritif sans alcool. Cul sec. À bientôt.